Bonjour, maître Mélanie Naguen. Bonjour. Et ça fait un plaisir qui Channel News aujourd'hui nous peut rencontrer maître Mélanie Naguen. Et donc, dis-nous un petit peu combien de temps au barreau? Ça fait déjà presque 4 ans que je suis au barreau. J'ai prêté serment à Maurice. D'accord. Et donc, Mélanie Naguen, nous pas pour trop tarder, nous vivons dans le vif d'actualité. Et que on connaît depuis plus qu'un mois, plus avant que le gouvernement finisse initier la commission d'enquête sur la drogue. Oui. Et depuis que nous avons guetté, depuis le commencement que la commission fin de commencer, c'est un plus du monde au barreau, un avocat qui peut finir être convoqué à la commission. Finir un défilé de plusieurs avocats et parmi ces avocats là, finir beaucoup de signaux et un avocat très renommé. Donc comment on interprète ça? Bon, il faut savoir que premièrement, la commission d'enquête, le but de la commission d'enquête, ça a été de freiner un peu les effets néfastes et enquêter sur les effets de la drogue, l'ampleur que la drogue peut avoir dans la société aujourd'hui. C'est pas que la commission d'enquête n'a pas été mise en place pour clouer les hommes de loi ou quoi que ce soit. Il faut bien que ce soit clair. Oui, il y a une grande défilée des hommes de loi devant la commission d'enquête sur la drogue, mais il faut savoir que le but, c'est vraiment pour enquêter sur les effets de la drogue et les trafiquants à Maurice. Donc, la commission d'enquête pour la drogue, est-ce que vous trouvez important? C'est très important. C'est très important dans la mesure qu'on arrive à trouver des solutions pour trouver comment stopper les effets, comme j'ai dit, de la drogue à Maurice. Mais donc, ou comme avocat, est-ce qu'il y a un client, un trafiquant de la drogue, une ligne tout, pour défendre? Est-ce qu'il comment procéder? Et ou gagne droit à refuser un client? Il faut savoir que dans le code d'éthique des hommes de loi, nous supposons prendre tous les cases tant qu'ils n'ont pas la capacité, les compétences pour fight un case. Ok, maintenant, nous pas là pour mislead la cour, nous pas là pour manier les faits tels qu'elles sont ou quoi que ce soit. Nous là pour défendre les meilleurs intérêts de nos clients. C'est ça le but premier d'un avocat. C'est pas pour se faire de l'argent, c'est vraiment présenter les faits tels qu'elles sont afin de défendre les meilleurs intérêts de son client en cours. Et donc, il y a plusieurs problèmes là. Et souvent, quand nous payons dans la commission d'enquête, Paul Lang-Chang-Ning peut faire ressortir qu'un avocat, d'après l'éthique, n'a pas un droit à une communication avec un prisonnier qui est en prison. Comment on explique ça? Si un avocat a un droit à une communication directe avec ce client en prison quand il a rejoint en prison. Cependant, vu que les communications sur portable est interdites, c'est clair et net qu'on n'est pas supposé recevoir ou faire des appels directs aux prisonniers en prison. Mais donc, fait comment dire, ou en tant qu'avocat, ou un appel depuis un mobile, et du monde là en prison, il peut téléphoner. Comment on peut identifier qu'un prisonnier peut téléphoner? On ne peut pas identifier quand quelqu'un nous appelle. On ne peut jamais savoir qui est à le bout du fil. On ne peut jamais savoir. La personne peut vous dire qu'il est un tel ou un tel, mais il n'y a pas, à moins que ce soit un vidéo call. D'accord. Oui, voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a un avocat ou pas penser qu'il finit être une victime peut-être, quand le prisonnier peut téléphoner, donc je peux être je peux envie à le défendre, la victime, je peux être, enfin, le client, et quelque part, après, je t'en connais qui dit mon de prison, c'est trop tard, quand il finit, il y a plusieurs appels. Bon, victime, c'est un peu un terme un peu fort, je dirais, pour qualifier un avocat quand même. On n'est pas si innocent ou naïf qu'on peut pas. Si quelqu'un vous appelle, vous dit qu'il est telle personne, vous raccrochez quoi. D'accord. Vous n'allez pas continuer l'appel. Si vous savez que la personne, étant donné qu'il soit en prison et qu'il n'a pas le droit d'utiliser un portable. D'accord. Et qui est pour dire à un avocat qui peut faire convoquer, je peux dire, je ne suis pas là-dedans, seulement, je ne suis pas lié au trafic de drogue, je peux juste là pour défendre notre client, comme avocat, comme counsel, et je ne rien dans ça, même que côté n'a beaucoup fini dans un casque qui finit être VSC, les autres comptes bancaires. Que la vérité triomphe.